Ce que Salomon nous a dit, ce qui a été, c'est ce qui est, ce qui sera. Dieu ramène seulement. Donc, si nous devons nous enseigner concernant le baptême, ce n'est pas nous qui allons commencer cela. C'est là où moi je suis en train de m'interroger. Est-ce que le baptème, ça commence par qui? Et quelle est l'importance du baptême? Quelle est la pensée de Dieu lorsqu'il vient placer les différentes sortes de baptêmes dans la Bible? Est-ce que le baptême commence par les apôtres? Est-ce que le baptême commence par les prophètes? Est-ce que le baptême commence par le peuple d'Israël? Le baptème commence où? Que le Seigneur vous bénisse. Parce que le travail de la prédication, c'est un travail qui consiste à sonder les choses, à interroger Dieu. C'est ça que Salomon nous dit. L'Ecclésiaste 1er, 12 à 13, Salomon dit ceci que moi, l'Ecclésiaste veut dire tout simplement prédicateur. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai appliqué mon cœur à sonder tout ce que le Seigneur fait dans ce cieux. C'est là qu'il y a un travail pénible auquel Dieu soumet les fils des hommes. C'est-à-dire que Salomon, comme un prédicateur, son travail c'est de sonder les choses. Et il dit que c'est un travail difficile, pénible, auquel Dieu soumet les fils des hommes. Et ces fils des hommes là sont des ministres de prédicateurs. À qui Dieu soumet le travail pénible de chercher des choses. Là, nous avons toujours dit que prêcher les enfants de Dieu, c'est un travail très pénible et difficile. C'est pourquoi le Seigneur ne donne pas ça à n'importe qui. Même si tu es très intelligent selon le monde, ce n'est pas pour ça que le Seigneur va venir te donner cela. Même si tu as beaucoup de diplômes selon le monde, ce n'est pas pour cela que tu dois te faire prédicateur de ça. Même si tu as des richesses, tout ce qui peut t'honorer, ce n'est pas les critères pour lesquels tu dois te faire prédicateur. Ce n'est que Dieu lui-même qui sait voir que cet enfant ici, c'est une pierre toute taillée, qui est capable de renverser Goliath là-bas. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il faudrait une pierre toute taillée pour renverser Goliath là-bas. C'est un travail pénible pour que l'homme de Dieu, par l'œuvre du ministère, à travers la prédication, il faudrait qu'il soit en mesure de répéter le travail que faisait David. Parce que David c'était un ministre de Dieu. Alors il explique que lui, comme étant un berger, il ne pouvait pas laisser la brebis entre les mains d'une bête féroce. Lorsque une bête féroce vient pour attraper une brebis, il faudrait que David fasse une course pour aller arracher la brebis entre les mains de la bête féroce. Oh, je vous dis que la véritable bête féroce qui détient la véritable brebis, c'est le diable qui détient les enfants de Dieu. Alors, il faudrait que l'œuvre du ministère soit en mesure de récupérer l'enfant de Dieu entre les mains de l'ennemi pour que l'enfant devienne libre. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, c'est là où je me suis posé des questions. Pourquoi les baptêmes? Alors tu vas comprendre ceci. Lorsque tu rentres au commencement, dans la Genèse, après que Adam ait péché, vous allez comprendre que automatiquement Adam est sorti de sa maison. Il a sorti dans les maisons où il avait des mères où il vivait. Vous me suivez, je pense ça. Donc après le péché, Adam doit sortir de la maison. Je ne parle pas rapidement, je pense que tout le monde est capable de me saisir. Il va sortir de la maison où il vivait. Sa maison c'était le jardin dedans. C'est là où il mangeait, c'est là où il vivait, c'est là où il dormait. Dieu va les mettre dehors. Maintenant vous allez remarquer que lorsqu'on est en dehors de la maison, automatiquement c'est dehors où on devient ça. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est-à-dire que Adam en dehors de la maison de Dieu, qui est le jardin, il était devenu automatiquement sale. Donc je parle de la saleté ici comme le péché. Parce que si vous allez toucher Zacharie 3 à 4, on va vous montrer que Josué, il était debout avec un habit sale. Maintenant le Seigneur va donner l'autre. Mettez-lui cet habit
sale là. Après, il va répéter les paroles en disant j'enlève ton péché. C'est-à-dire que la saleté, c'est ça le péché. Oh, nous voyons que quand Adam devient sale, il ne peut plus rester là où se trouve Dieu. Le Seigneur vous bénisse. C'est parmi les pourquoi des baptêmes. Parce qu'ils sont en train de vous donner le pourquoi de chaque baptême. Je vais spécifier. Vous comprenez un peu ça? Je dois donner le pourquoi du baptême. Je dois donner le pourquoi du baptême du Saint-Esprit. Je dois donner le pourquoi du baptême de feu. Maintenant, je suis en train de faire des démarches pour te montrer d'abord concernant les baptêmes d'eau le pourquoi Dieu a institué ça. C'est là où je suis. Alors, Adam devient sale. Pourquoi il est en dehors de la maison? C'est là où nous avons toujours dit que tout celui qui est en dehors de la maison, ici je parle de la maison comme étant la maison de Dieu, l'église. C'est-à-dire que Paul qui dit à Timothée que 1 Timothée 3 verset 15 que je t'ai donné des instructions pour que si je tarde, que toi Timothée tu saches comment te conduire dans l'église qui est la maison de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. Donc l'église c'est aussi la maison de Dieu. Et nous avons aussi la parole comme étant la maison de Dieu. Donc nous disons que si tu es en dehors de l'église, l'église parole, automatiquement pour nous, Dieu est sale. Et c'est vous comme je vous le dis. C'est-à-dire que tout celui qui n'est pas dans la parole, automatiquement il est sale. C'est un péché. Donc nous n'allons pas raisonner. Nous allons juste vérifier si tu es en dehors de cette parole ici. Automatiquement nous comprenons que Dieu est sale. Lorsqu'Adam était en dehors de la maison, automatiquement il était sale. Maintenant tu vas remarquer ceci. Tout le travail que Dieu va faire, il va répéter ça de plusieurs façons, en utilisant des tubes, en touchant des prophètes. Mais en réalité, ce que Dieu a viser, c'est de faire un travail pour venir laver Adam et le remettre dans la maison. Là dans la demeure de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est ça le travail que le Seigneur va faire. Toutes les manières de garder de faire. En réalité son problème c'est de purifier et laver Adam pour qu'il rentre dans la maison. Parce que la saleté, frère, c'est ça même, tu vois, c'est ça même la lèpre. Même si tu vois toutes les lois que le Seigneur donne là-bas, si quelqu'un devient lépreux, il faudrait qu'il soit en dehors du camp. Tout ça c'est la répétition du scène de la scène d'Adam. En réalité, il a dit de viser de chercher le vrai lépreux qui est Adam pour qu'il les remette dans la maison, là où se trouve le Père. Mais il ne va pas rentrer sale. Le Seigneur vous bénisse. Parce que là où Dieu vit, lui Dieu il est saint. Pour parvenir là où il est, tu dois être saint. C'est-à-dire que tu dois ôter la saleté. Or, dans les Écritures, la saleté on enlève seulement avec de l'eau. Le Seigneur vous bénisse. La saleté on enlève seulement avec de l'eau. Maintenant c'est là où que le Seigneur va essayer d'organiser comment récupérer Adam pour rentrer dans les gens. Le Seigneur vous bénisse. Maintenant remarquez, tu dois comprendre que tu ne peux pas prétendre arriver là où se trouve Dieu si Dieu est sale. C'est-à-dire que si je ne parle pas encore des éléments doctrinaux du baptême, mais je te dis seulement que si tu ne passes pas par le baptême d'eau, tu ne peux pas prétendre arriver là où se trouve Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas rentrer dans la maison de Dieu. Parce que là où Dieu il est, oui il est saint, mais il vit aussi dans un sanctuaire. Avant que tu n'arrives là où il est, il faudrait que tu puisses franchir les eaux.
ici. C'est là où nous disons que quelqu'un qui n'est pas encore passé par les hommes, il ne peut pas arriver devant la face de Dieu. Dans la doctrine, nous disons que si tu n'es pas encore passé par le baptême d'eau, même tu as prié, Dieu ne va pas te prier de ça. Parce que tu n'as pas l'accès devant sa présence. Il est sale, le Seigneur ne reçoit pas ceux qui sont sales. Donc ça veut dire que si tu n'es pas encore lavé, tu ne peux pas prétendre même venir servir le Seigneur. Parce que tu ne peux pas parvenir devant la face du Seigneur sans passer par les eaux. Le Seigneur vous bénisse. Et ces mouvements-là